Je voulais vous parler un peu de la respiration et surtout de cette respiration qu'on utilise dans le yoga Ashtanga qui est souvent assez forte et très souvent aussi trop forte, dans le sens où on met beaucoup d'énergie pour en tirer rien du tout et qu'en fait ça devrait être complètement le contraire, qu'avec une conscience on met une énergie pour la, la faire grandir et aussi pour lui donner une autre qualité. Donc comme le yoga c'est pas un sport et on souffle pas n'importe comment, il est important de savoir comment on respire et quels sont les éléments primordiaux. Euh, donc, comme la respiration inclut toute notre vie, c'est-à-dire tous les côtés, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vécu, tout se reflète en fait dans notre façon de respirer. Le stress, l'agitation, l'excitation, la fatigue, tout est là. C'est plutôt dans le côté énergétique de la respiration, mais comme la respiration et l'énergie ne font finalement qu'un, c'est qu'il faut savoir comment nourrir notre respiration et comment la travailler. Donc comme c'est un sujet très vaste, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup dans une vidéo, mais je vais parler aujourd'hui des débuts de l'inspiration et de l'expiration. J'ai pu constater que pendant des années, les gens qui pratiquent le yoga Ashtanga respirent vraiment très fort et en se faisant s'étouffent ou étouffent leur énergie vitale. Et je pense que c'est juste une question de dynamique, c'est-à-dire qu'il faut changer un peu la façon de la concevoir et ça va nous vitaliser et ça va donner aussi une belle joie. Donc ce que je vois, c'est souvent que quand on commence une inspiration, par exemple, on met cette énergie et en fait, tout de suite, on voit que tout est bloqué, l'air ne passe plus, l'énergie ne peut pas, il n'y a pas une expansion d'énergie et même le corps physique est figé. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup d'énergie pour entamer une inspiration, il faut juste l'accueillir, c'est-à-dire commencer en sentant que l'inspiration commence et après y aller avec. Donc vraiment sentir la respiration naturelle monter et puis participer. Pareil pour l'expiration, donc il ne faut pas expirer pour étouffer l'expiration naturelle. Commencer avec une sensibilité pour pouvoir l'approfondir. Donc vraiment léger le début et l'expansion après, et léger le début et l'approfondissement ensuite. Et comme dans la vie courante, dans les villes, on est toujours peut-être pas stressé, mais on a quand même une agitation interne permanente. Donc il faut attendre que ça reprenne.
Donc il ne faut pas pousser la respiration, il faut vraiment l'accueillir, lui donner du temps. Et quand on voit que ça marche encore, qu'on est là-dedans, après, rien ne nous empêche d'y aller à fond.